Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à créer des blocs, importer des images et gérer nos images dans ces blocs. Alors pour ce faire, rien de plus simple. Déjà vous le savez, InDesign fonctionne par blocs. On a des blocs texte, des blocs images, des blocs formes. Pour importer des images, il est préférable de créer un bloc au préalable. Donc vous le voyez ici, on a nos différents outils. On va activer l'outil rectangle, donc bloc rectangle. On a l'outil bloc elliptique et l'outil bloc polygonal. On le différencie des outils formes, puisque sur l'outil bloc, nous avons la petite croix. Donc je sélectionne mon outil bloc rectangulaire et je vais pouvoir donc tracer mon carré, ou mon rectangle si je maintiens pas mage, enfoncé. Et donc à l'intérieur, j'ai ma croix, je vais pouvoir maintenant aller importer mon image. Pour importer une image, vous pouvez vous rendre dans Fichier et Importer, ou bien tout simplement utiliser le raccourci Commande D ou CTRL D. Et donc je vais pouvoir sélectionner mon image, et on voit que l'image est rentrée dans le bloc. Donc ça c'est une première façon d'importer une image. La deuxième, si vous ne faites pas en fait de bloc dès le début, vous allez pouvoir en fait directement importer votre image et en l'important, je vais pouvoir en fait définir sa taille. Alors ici j'ai cliqué glisser pour définir sa taille, mais en faisant CTRL Z, vous allez voir, je peux aussi juste cliquer une fois et là mon image s'importe à sa taille. Donc maintenant, pour gérer notre image à l'intérieur, vous voyez qu'ici l'image elle est croppée. Donc pour modifier ça, on va se servir justement des outils d'ajustement. Vous voyez ici le petit rond, ça signifie que c'est notre image. On a donc toute notre image ici qui a été coupée par le cadre bleu ici. Donc pour ajuster notre image, on a différents boutons, mais celui que vous allez peut-être le plus utilisé et qui est le plus intéressant, c'est ajustement d'après le contenu. Donc je vais cliquer ici et vous allez voir que en fonction du contenu de l'image et de notre contenant, l'image va vraiment s'adapter. Alors c'est assez intéressant puisque automatiquement il va aller cibler, on va dire, un élément principal dans l'image. Les autres ajustements que vous allez pouvoir utiliser sont donc ceux-ci, ajuster le bloc, enfin, remplir le bloc proportionnellement, ce qui permet en fait de prendre soit la largeur, soit la hauteur de l'image et de l'adapter du coup à notre bloc. Ici, quand je sélectionne le petit cercle, je vais pouvoir bouger l'image à l'intérieur. Vous voyez, quand j'ai un bloc marron ici, ça signifie que je suis en train de gérer l'image. A l'inverse, si je clique ici sur le bleu, je gère uniquement le contenant. Une chose importante, une fois que vous avez importé votre image et que vous êtes satisfait de son cadrage, si vous souhaitez diminuer du coup le carré, ce que je vous invite à faire, c'est de cocher ajustement automatique. Puisque je vous montre l'exemple 100, je vais diminuer mon carré. Vous voyez que ça me coupe l'image. Je vais sélectionner ajustement automatique et là vous allez voir, mon image s'adapte automatiquement. Donc voilà, très important à bien cocher si jamais vous êtes OK avec votre cadrage. C'est le cas donc aussi pour les blocs elliptiques et polygonaux, enfin polygonales, dans lequel du coup je vais pouvoir aller importer une autre image. Donc là ici j'ai mon image, je vais l'adapter donc ici automatiquement et j'ai mes petites chaises ici qui s'adaptent dans ma photo. Je peux toujours aussi augmenter donc la taille de mon image à l'intérieur en allant sélectionner le cadre sélection marron et le bouger. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si besoin.